Coucou les amis, bienvenue sur Slory TV. Ce soir, je vous propose une vidéo en format ultra court. En fait, c'est juste pour vous donner des trucs et astuces concernant les acras. Donc, je vous ai posté une vidéo d'acra de cabillaud cette semaine et je vous disais que qu'ils étaient parfaits, que j'avais réussi ma recette, mais que la forme n'était pas aussi belle que quand je les achète au marché ou quand on les prend au restaurant et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, il me restait, on va dire, un quart de pâte que j'avais mis au frigo donc depuis 3-4 jours. Et ce soir, j'avais la flemme de faire à manger parce que bon, on peut pas faire des grosses recettes tous les jours. Et je me suis dit, on va faire le reste des acras, enfin de la pâte à acra avec du pain. Bon, ça aurait été mieux avec de la salade, mais je n'ai pas acheté la salade. Voilà, donc ce soir, je sors ma pâte, je mets mon huile à chauffer, on va dire bien 5 minutes, et regardez le résultat. Donc je pense que pour ceux qui ont regardé la première vidéo, vous verrez quand même une sacrée différence. La différence déjà, c'est la forme. Mes acras ressemblent un peu plus à des acras qu'on retrouve ailleurs, c'est-à-dire dans les marchés, dans les restaurants, etc. Et regardez la couleur. Donc les acras sont beaucoup plus clairs. Donc encore une fois, ça ressemble plus à ce qu'on trouve ailleurs. Alors j'ai plusieurs explications concernant la forme et la couleur des acras. En fait, je pense que dans les restaurants ou les marchés et tout ça, comme ils ont beaucoup de monde, ils peuvent pas réaliser la pâte juste avant de faire les acras. Donc, je pense qu'ils font la pâte soit la veille, soit quelques heures avant de commencer à faire la cuisson des acras. Et du coup, ils conservent au réfrigérateur ou je sais pas où. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qui fait la différence entre les acras que vous réalisez juste après avoir fait la pâte et les acras que vous faites quelques jours ou le jour même ou le lendemain de la réalisation de la pâte. En fait, pour faire des acras jolis et beaucoup plus clairs, bon après au niveau goût, c'est pas très différent, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour ceux où la pâte a bien reposé. Donc par exemple ceux d'aujourd'hui, je trouve qu'ils ont un meilleur goût que ceux de la dernière fois. C'est pas très différent, c'est légèrement différent, mais je trouve que c'est meilleur. Et d'aspect également. En fait, tout simplement, votre pâte doit avoir reposé et je pense qu'il faut qu'il y ait une grande différence de température entre l'huile de cuisson qui est bien chaude et votre pâte qui du coup, si elle est restée au frigo, est bien froide. Par exemple, pour doser mes acras, la dernière fois, elle était liquide ma pâte, enfin liquide. Je m'entends quoi, elle n'était pas hyper ferme. Donc du coup pour doser c'était très compliqué, du coup ça faisait des petits filaments, ça faisait des formes pas très faciles à réaliser. Alors qu'aujourd'hui, en fait la pâte était très, je vais pas dire rigide, mais elle était beaucoup plus ferme. Et donc pour doser c'est beaucoup plus facile et du coup quand ça tombe dans l'huile, ça tombe d'un coup. Et ça fait des plus jolies formes alors que quand ça tombe comment dire, quand la pâte c'est trop liquide et que ça tombe dans l'huile de façon un peu plus, je sais pas trop comment dire quoi, en fait ça tombe pas d'un coup, du coup ça fait des formes qui sont moins jolies. Et quand la pâte est à température pas trop différente, enfin à température ambiante on va dire, en fait quand ça tombe dans l'huile c'est beaucoup plus foncé. Voilà, donc je pense que c'est ça l'explication de la différence entre la dernière fois et aujourd'hui. Donc les conseils que je vous donne, c'est déjà de réaliser votre pâte très longtemps avant de réaliser vos acras, soit le jour même et vous la laissez reposer au frais, soit la veille, soit même 2-3 jours avant. Et réaliser en grande quantité comme ça, vous pouvez en garder au frais pour les jours où vous avez la flemme. Vous pouvez aussi la congeler, je pense. Et voilà, donc du coup, ça vous donne des jolies formes et une jolie couleur et un meilleur goût. Voilà, donc c'est une vidéo très très rapide pour vous donner donc mes astuces parce que j'ai trouvé ça aujourd'hui. C'est la première fois que je vois la différence parce qu'en général, quand je fais ma pâte à acra, en fait, je fais tous les acras d'un coup, quoi. C'est, je pense, la première fois que je fais une pâte et que j'en garde pour plus tard. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci pour toutes vos visites de ces derniers temps, pour tous vos nouveaux abonnements. Je suis ravie et si vous adorez les recettes de cuisine, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai plus. Bye bye.